Pourquoi la vision est ultra importante quand tu investis dans un projet en crypto-monnaie. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. On attaque tout de suite. Du coup, la chose la plus importante quand tu vas investir dans une crypto-monnaie, qu'elle ait un petit, moyen ou grand market cap, ça va être la vision de ce que tu penses, toi, que le projet peut devenir dans quelques mois, dans quelques années. C'est-à-dire que quand tu investis dans un projet, tu investis pas là maintenant tout de suite, non, tu investis parce que tu penses que dans quelques mois, dans quelques années, le projet ne sera plus au niveau actuel, mais il sera 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être même 10 fois plus intéressant. Que ce soit parce que les tokenomics vont devenir meilleurs, que ce soit parce que les bonhommes qui sont en train de construire le projet ont des compétences techniques qui sont très intéressantes et peuvent ramener des choses qui n'existent pas encore sur le marché, ou tout simplement parce que tu es convaincu d'avoir vu quelque chose dans ce projet que les gens n'ont pas encore vu et n'ont pas encore capté là maintenant tout de suite, simplement parce qu'il n'y a pas encore eu assez de marketing derrière, ou alors parce que les gens n'ont pas encore réfléchi assez loin pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer là. Quand j'ai commencé à investir dans Phantom ou encore dans Métis, c'est les stratégies là que j'ai utilisées. Je me suis dit, écoute, on a une technologie là très intéressante, je vais essayer de comparer par rapport à ce qui se fait d'autres, comme par exemple des blockchains à smart contract, mais qui sont avec des frais beaucoup plus faibles que ce qu'on peut voir sur Ethereum. J'ai commencé à faire mes recherches et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'investir dans l'écosystème de Phantom. J'ai donc fait mes recherches, j'ai pu développer ma vision en me disant, écoute, on a une crypto-monnaie qui à l'époque était classée top 120. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de grappiller et surtout par rapport à quoi elle est assez similaire? J'ai regardé, je suis tombé sur par exemple Avalanche ou autre qui étaient plus ou moins similaires, sauf que Phantom avait par exemple des avantages en termes de DeFi, mais moins en termes de NFT. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis posé des questions, j'ai regardé, j'ai lu des articles, j'ai regardé évidemment sur Twitter. On connaît tous la puissance de Twitter dans le monde des crypto-monnaies, et grâce à ça, j'ai pu me forger mon propre avis, j'ai pu faire ma propre thèse, et j'ai pu me dire, les gars, Phantom, je pense que dans un an, il sera largement meilleur que là maintenant. Et du coup, c'est à partir de cette idée-là que j'ai commencé à investir. Ma théorie, c'est exactement la même, ma thèse plutôt, on va dire, quand j'ai commencé à investir dans Métis. Métis, du coup, il faut juste que j'arrive à l'écrire un jour. Dans Métis, le Métis token, du coup, de Métis DAO, c'est que Métis, du coup, moi j'avais pour idée que Ethereum, en fait, on va se rendre compte que post-merge, les frais sont toujours similaires. Évidemment, toi tu le sais si tu as regardé ma vidéo sur le merge, mais tout le monde n'est pas au courant. La majorité des gens, je pense en tout cas qu'à l'heure actuelle, la majorité des gens imaginent qu'après le merge d'Ethereum, le prix pour faire des transactions sur Ethereum, parce qu'on va passer en proof of stake, va devenir négligeable, un petit peu comme ça l'est à l'heure actuelle sur d'autres blockchains comme Phantom, Solana, etc., etc. Malheureusement pour nous, non, ce n'est pas le cas. Si tu veux la preuve en 2 secondes, merge, ETH merge, on va taper un petit CTRL F, fee, what happens to the fee pays, does the merge solve high gas fees? No. En une phrase, et si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur leur site. Voilà, du coup, c'est un truc qu'on sait, il suffit d'aller chercher, il y a les informations qui sont disponibles, c'est le site officiel du merge d'Ethereum, du coup, les informations sont là, les faits sont là, voilà. Du coup, partant de cette théorie-là, je me suis dit, écoute, les L2, du coup les Layer 2 qui sont basés sur Ethereum, au bout d'un moment, elles vont devoir s'adapter et il va y avoir de plus en plus de demandes pour ça. À l'heure actuelle, la Layer 2 majoritaire, c'est Polygon. Polygon que je n'aime pas trop d'ailleurs parce qu'il y a quand même quelques soucis avec Polygon. En termes de transactions, parfois les frais fonctionnent pas, parfois ils sont trop élevés, parfois bref, il y a plein de choses. Polygon c'est pas forcément la solution la plus optimale là maintenant tout de suite. Et je me suis posé la question, quelles sont les L2 concurrentes et qu'est-ce qu'elles ont à apporter? La première chose, c'est que à l'heure actuelle, ouais bon, ça va être un petit peu trop technique, mais on va parler de Zero Knowledge Rollup. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons en fait de passer des informations entre Ethereum directement et entre une Layer 2, et du coup, il y a plusieurs technologies qui le permettent de le faire. Métis utilise une technologie particulière qui est très peu utilisée et qui pour moi pourrait devenir très intéressante à terme. Ça s'appelle le Zero Knowledge Rollup, du coup ZK Rollup si je dis pas de bêtises. Il y a une autre technologie avec un nom à peu près similaire, je l'ai perdu en tête, du coup c'est Zero Knowledge Rollup. On va le tomber en 2 secondes du coup. Zero Knowledge Rollup et il y a ZK, pardon.
Métis utilise les Optimistic Rollup et il y a une autre tech qui existe qui s'appelle ZK Rollup. Voilà. Métis du coup c'est les Optimistic Rollup, du coup ZK Rollups mais version optimistique qui sont utilisées sur Métis, qui est encore utilisée par quasiment aucune blockchain et qui du coup est une technologie différente qui à mon avis va avoir un edge. Évidemment je suis pas spécialiste en tant qu'informatique, tout ça, en tant que blockchain consultant et donc j'ai fait mes recherches, je me suis renseigné, j'ai regardé sur Twitter les gens qui sont compétents pour donner leur avis là-dedans, pas que des gens qui sont dans le projet évidemment, sinon ça ne ferait pas sens. Et je me suis dit, ça peut être intéressant et je pense qu'il mérite d'être classé bien plus haut que le top 250 à l'heure actuelle. En effet, j'ai testé Métis, j'ai vu qu'il y avait des frais qui sont quasiment négligeables à l'heure actuelle, qu'il y a des applications de finances décentralisées qui commencent à être très intéressantes, qu'on va avoir tout simplement AAVE qui est censé débarquer dans les semaines ou les mois à venir. Bref, plein de catalyses comme ça qui s'accumulent. Et du coup, je me suis dit, dans un an, je pense que Métis sera plus intéressant que le Métis d'aujourd'hui. En partant de ce postulat-là, j'ai mis mon argent sur Métis. C'est un petit peu comme ça que j'ai développé ma vision et c'est pour ces deux projets, notamment Fantôme et Métis. Et c'est comme ça que je t'invite à faire tes recherches, à te dire, à te poser la question, dans un an, ce projet-là dans lequel j'ai envie d'investir, déjà, est-ce qu'il sera encore là ? C'est une bonne question à se poser. De deux, est-ce qu'il aura vraiment apporté plus ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent activement dessus pour lui permettre d'être encore plus intéressant demain, après-demain ? Ou l'année prochaine, évidemment. On ne travaille pas forcément en termes de jours quand on développe des trucs. Ces deux questions-là, en fait, elles sont assez importantes et elles te permettent de diriger tes investissements. Mais pour ça, évidemment, il faut faire ses recherches et il ne faut pas simplement écouter un mec sur YouTube ou un mec sur Twitter qui va te dire « Écoute, le projet-là, il est génial, il va exploser. Moi, je te dis, fais un x10 l'année prochaine. » Alors du coup, quels sont tes arguments ? J'en ai pas. J'ai juste regardé les courbes, j'ai tracé deux graphes, j'ai dit ça va monter. Voilà, c'est pas suffisant, ça va pas justifier un investissement. Du coup, on en revient toujours à la même chose, c'est le moment de faire tes recherches. Voilà pour cette vidéo sur la vision et sur ce qu'il faut avoir, sur la façon dont tu peux réfléchir pour essayer de comprendre comment un protocole, comment une idée pourra fonctionner d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Évidemment, c'est un exercice super compliqué. Au tout début, quand tu vas commencer, tu vas être complètement buggé. Du coup, je t'invite véritablement à faire tes recherches sur chacun des protocoles dans lesquels tu as envie d'investir. Que ce soit de la DeFi, que ce soit des NFT, ou alors que ce soit encore une crypto-monnaie un petit peu plus globale, par exemple des blockchains directement. C'est très important de faire tes propres recherches. Voilà, sur ce, j'arrête cette vidéo et je te remercie de ton attention. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!